Всем привет! Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Princesse Sheila. Sur cette chaîne, nous allons parler de la vie en Russie. Nous allons faire des tutos cuisine et aussi des story time. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première vidéo de cette série de vidéos que je vais faire sur cette chaîne. Ce à quoi il faut s'attendre avant de débarquer en Russie. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est à quoi il faut s'attendre avant de débarquer en Russie. En tout cas, avant de venir ici, là, quand toi-même tu entends le pays Russie, là, tu entends en même temps fraîcheur. Moi, je dis toujours, Russie rime avec fraîcheur. Russie rime avec neige. Donc, il faut te préparer au froid, à la fraîcheur. C'est ici, là, que tu as connaître définition de mot tu gèles. Ta main a gelé ou ta main gèle. C'est ici que tu as connaître définition, là. Avant de venir, quand j'étais au pays, je m'étais déjà préparé. J'ai préparé l'habit que je vais porter. Mon papa a dit, attends, il faut porter l'habit, on va prendre une photo pour envoyer au gars qui va venir te chercher. À la base, c'était pour qu'il puisse me reconnaître. Mais au fait, ça m'a sauvé. Quand on lui a envoyé là, il a dit, papa, si elle porte ça là, elle va geler. D'ailleurs, merci beaucoup Emmanuel si tu passes par là. Hein? Si c'était pas lui là, ouais. Je sais pas ce qu'il allait devenir actuellement. Parce que le mot geler, je l'ai compris quand je suis arrivée. Malgré que j'ai changé d'habit, on est arrivé. On est parti au McDo pour pouvoir manger. Il n'y avait plus de place assise, plus de place à l'intérieur. Parce que c'était pendant les fêtes encore. Je crois bien que je suis arrivée le 2 janvier. C'était encore pendant les fêtes. Il n'y avait plus de place assise dedans. Même arrêter, même c'était compliqué. Donc on a acheté la nourriture, on est sorti pour manger. Je n'avais pas gants, les amis. Quand j'ai fait sortir mes bras pour manger, j'ai compris le sens du mot tu gèles. Quand je ma main a gelé là, il dit donc c'est ce qu'il avait dit. C'est ça là qui est tu gèles. Mais vraiment tu gèles. Il faut le vivre pour comprendre le sens. Sincèrement, il faut le vivre quoi. Mais dites-vous que ce que vous voyez à la télé où il neige, les gens ils dansent sur la neige, ils se lancent la neige. C'est pas aussi cool que ça en allait, oh. Fraîcheur qui rentre dans ton corps là, c'est Dieu seul qui sait. Donc en tout cas, il faut être préparé à ça. Et puis si tu es comme moi, tu n'as pas équilibre là, mon frère, ma soeur, y'a qui, pardon, marche avec prudence. Doucement et avec prudence, pardon. Parce que si tu veux marcher comme les blancs, même ils marchent avec prudence. Parce que là, ils marchent avec prudence. Donc tu peux pas dire que tu as marché comme les blancs. Eux-mêmes, ils marchent avec prudence. Donc, pardon, marche doucement. Parce que si tu as fait erreur, tu as ramassé tes dents pâtées. Ici, là, tout le monde glisse pendant la neige, là. Tout le monde glisse. Moi-même, là, je suis championne. Je ne peux même pas citer le nombre de fois que je suis tombée en Russie ici, pendant la neige. Je suis tellement tombée. Si mes dents devaient tomber à chaque fois que je tombais là, il allait faire collier des dents. Pour vous dire à quel point je suis tombée dans la neige là. Donc faites doucement. Maintenant là, je suis la plus prudente. Je marche comme ça. Faites attention. La deuxième chose ici qui vraiment m'écoeure, mais je sais pas. Les blancs, je les comprends pas. Vous savez que vous aimez fumer. Et quand vous fumez, vous crachez. Mais c'est vous qui faites goudron partout. Ça là, je n'arrive pas encore à comprendre. Pendant l'été, ça passe. Ça passe, le soleil sèche le crachat, ça va.
Mais pendant l'hiver, pendant l'été, le soleil sèche, non? Pendant l'hiver, la glace fait quoi? Ça gèle. Tu vois ça comme ça. Oh putain, c'est bon, passons. C'est qu'elle se préparée pour avoir des trucs bizarres. On va passer ce sujet. Vous ne pas vomir devant vous ici. Aussi, il y a une odeur. Je ne sais pas si vous, ça va vous arriver ou bien si je suis la seule à qui ça fait ça ou bien si c'est comment. Mais en tout cas, personnellement, quand je suis arrivée ici, il y avait une odeur vraiment désagréable. Une odeur bizarre. Je dis, c'était partout. Dans les magasins, à la maison, dans la nourriture. Partout où je passais, même dans l'ascenseur, je sentais cette odeur-là. Je disais, c'est quelle odeur qui me suit partout? L'odeur de la Russie là ne veut pas me laisser. L'odeur là donne envie de vomir. Mais au fil du temps, ça a commencé à diminuer. Jusqu'à maintenant, je ne sens plus. Je pense que l'odeur est passée. Parce que je ne peux pas dire que je peux m'habituer à cette odeur-là. Odeur là, je ne suis pas habituée. Je ne suis même pas habituée, même l'odeur est partie. Je préfère croire ça. La personne qui va venir pointer ici pour dire que non, tu es habitué là. Il dit, mon frère, je ne suis pas habituée. Est-ce que tu connais l'odeur que moi j'ai senti là? Je ne peux même pas être habituée à ça même. C'est passé. Je préfère croire comme ça que c'est passé. Et si tu veux venir ici, troisième des choses à savoir, va apprendre le russe parce que ici, les gars ne comprennent pas anglais. Ils ne parlent pas anglais. Ils font anglais à l'école. Je ne dis pas qu'ils ne font pas anglais à l'école. Mais vous-même, vous nous connaissez. Nous-mêmes là. On sait que l'anglais est important, mais on ne fait rien avec. Les gens comme moi ici, là, vraiment, c'est pas bon. Anglais, là, ils font ça à l'école. Eux tous, ils font ça à l'école. Mais rares sont ceux qui parlent anglais. Comme quand je t'envoie en Côte d'Ivoire, nous tous on fait anglais à l'école. Mais rares sont ceux qui parlent couramment l'anglais là. C'est comme ça. Moi-même, je fais partie de ceux qui ne parlent pas couramment l'anglais là aussi. Mais ça fait rien. Je comprends russe. Ça compense. En tout cas, apprenez le b.a.-ba du russe avant de venir. Parce que vous en aurez besoin, sincèrement. Vous en aurez sincèrement besoin parce qu'ici, ils ne comprennent pas l'anglais. Rares sont ceux qui comprennent l'anglais. Donc, il faut vraiment apprendre le russe au pays. Connaître le b.a.-ba. Parce que de toute façon, quand tu vas venir, tu vas faire la Подготовительная non faculté. C'est une école préparatoire où on va t'apprendre l'anglais et certaines... je dis quoi? Je dis n'importe quoi. Où on va t'apprendre le russe et certaines matières en russe. Donc, tu sais que tu vas venir apprendre le russe, mais il faut au moins connaître le b.a.-ba. Comme quoi, je m'appelle, où se situe ton... Ça va beaucoup t'aider au fait. Donc, il faut te préparer à ça. Ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici à l'université, c'est vraiment très cool d'étudier ici à l'université. Tu es relax pendant les cours. Vraiment, les cours sont relax. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est arrivé ici que j'ai su que apprendre en Europe, là, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Quand j'étais au pays, là, je ne sais pas pour vous, mais il faisait partie de ces personnes qui disaient étudier en Europe derrière l'eau, c'est vraiment trop facile. On ne les fatigue pas. Ils sont à l'aise, ils font rien, ils ont les notes. Si tu fais partie de ceux qui croient ça là, mon frère, ma soeur, faut oublier, faut zapper. C'est pas facile. Mais je reconnais quand même que pendant les cours, ils ne te dérangent pas. Si tu dois faire les cours, ils viennent faire leurs cours. Si tu veux, il faut regarder ton téléphone, il faut regarder vidéo, il faut faire quoi, tout ce que tu veux. Du moment que ça ne perturbe pas le professeur qui est en train de faire son cours,
Ils sont fous. Mais pendant ce qui correspond, je pense bien, aux pratiques au pays, il va t'interroger sur son cours. Tu connais pas, tu as zéro. Et puis, il passe, c'est tranquille, quoi. Donc, il faut pas te dire que étudier en Europe, c'est facile. C'est même pas facile. On peut dire que c'est comme étudier au pays. Souvent même un peu plus compliqué. Et il faut savoir. Il a failli oublier ça, là. Ici en Russie, là, ils n'ont pas... Je sais pas si elle dit ils n'ont pas le même calendrier que nous. Mais Noël, ce n'est pas le 25 décembre ici. Donc, il faut savoir que le 24 et le 25, tu seras à l'école en train de faire cours ou examen. Oui, parce que chez nous, ici, c'est en décembre, janvier que le semestre finit. Donc, c'est là que tu fais les devoirs, les examens et autres. Donc, le 25, là, faut pas te dire que c'est Noël et c'est à la maison. Tu es à l'école. Le 24, tu es à l'école. Le Noël ici, là, c'est le 7 janvier. Maintenant, ici, là, on ne te laisse pas, au pays, on te laisse 2 semaines de congé, 3 semaines de congé. Ici, là, le jour qui est férié, c'est le jour où tu ne vas pas à l'école. Le 31, tu vas faire cours. Quand ton cours va finir, tu vas rentrer à la maison. Tu vas faire ton réveillon à toi. Le 1er, oui, tu vas pas venir à l'école. C'est le nouvel an. D'ailleurs, même là, on laisse même pour te préparer aux examens de janvier. Donc, tu ne peux pas avoir nouvel an là, mon frère. Tu as fêté, mais ça ne sera pas trop comme au pays. Parce que, eux là, ils te disent, voici ton congé. Quand on te donne congé de 2 semaines, d'1 mois là, c'est pour pouvoir préparer tes examens. Parce que tu auras examen en janvier. Donc, faut pas déjà prendre tous ces congés-là pour aller t'amuser. Non. Ah, examen là, tu n'as pas validé. Quand eux donnent congé, c'est pour examen. Sinon, si c'est pas pour examen, si c'est jour férié là, ou bien, je sais pas, les Toussaint, les quoi. Le jour qui est férié, c'est le jour où tu vas pas à l'école. Le lendemain, tu t'en vas. Tranquille, quoi. Donc, c'est ça, hein, il faut te préparer à ça. Donc, c'était un peu cette petite vidéo pour vous parler des choses auxquelles il faut s'attendre avant de venir en Russie. Donc, maintenant que vous savez ça, là, quand vous allez venir en Russie, vous n'allez pas dire, ah, si on m'avait dit, chez Lumière t'a dit, tu n'as pas écouté. C'est tout.